Luc 8, versets 26 à 39. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Thème, ne tombez pas dans son piège. De nombreuses réactions en termes de contribution ou de questions me sont parvenues à la suite du dernier billet intitulé « Qui t'a dit ça ?» J'ai pu prendre le pouls et comprendre l'intérêt du sujet pour plusieurs. Certains, tout en étant d'accord avec moi, ont essayé de me convaincre que j'y suis allé un peu trop fort et d'autres m'ont soumis des versets qui semblent aller à l'encontre de ce que je disais. De nombreux échanges fort enrichissants s'en sont suivis et on s'est finalement compris. Je voudrais pour aujourd'hui vous partager une des préoccupations qui m'a été soumise concernant le fait de discuter avec les démons. En effet, j'avais dit lors de mon message précédent que c'était une grave erreur de le faire et justement, on m'a opposé le fait que Jésus l'avait fait dans le cas du fou de Gadara dont parle le livre de Luc au chapitre 8 à partir du verset 26. Je voudrais, avec votre permission, essayer de replacer les choses dans leur contexte et soumettre à votre analyse ce que je pense être la bonne compréhension de ce passage biblique. Voyez-vous, un des enseignants des Écritures que je suivais au début de ma foi chrétienne et que j'appréciais beaucoup a dit une fois dans sa prédication ceci. Concernant la Bible, mieux vaut ne pas comprendre que mal comprendre. Et je pense qu'il a entièrement raison car la plupart des fausses doctrines naissent de la mauvaise interprétation de certains passages bibliques décontextualisés. Pour revenir au passage de Luc 8 au verset 26 à 39, je vous propose de revenir environ 4 versets plus haut, soit à partir du verset 22, pour comprendre la scène qui a précédé l'épisode du fou de Gadara. Ce qui s'était passé avant, c'est que Jésus a proposé à ses disciples de passer de l'autre côté du lac pour aller sur le territoire des Gadaréniens. Et alors qu'il effectuait la traversée, un tourbillon s'est abattu sur le cours d'eau et qui mettait le bateau en péril avec un risque élevé de naufrage. Jésus pendant ce temps dormait. Les disciples le réveillent et Jésus calme la tempête. Et juste après, ils arrivent tous sains et saufs sur le territoire des Gadaréniens. Ce que je vous fais remarquer, c'est qu'il semble que l'arrivée de Jésus sur ce territoire devait être empêchée. Ce tourbillon était de nature à faire couler le bateau et les pêcheurs expérimentés qui étaient avec lui dans la barque avaient raison de s'en inquiéter. Finalement, Jésus débarque à Gadara. Le fou le voit de loin et accourt vers lui. Jésus commence à chasser le démon qui finalement se trouve être le porte-parole de plusieurs autres qui avaient possédé cet homme. Ce démon va supplier Jésus, le Fils du Dieu très haut, de ne pas le tourmenter. Et Jésus va lui demander son nom et accéder à sa demande, de leur permettre d'entrer dans les ports qui n'étaient pas très loin. Je voudrais vous faire remarquer qu'avant cet épisode et même après, Jésus ne permettait pas aux démons de parler. Il leur ordonnait de se taire systématiquement et de sortir des corps quand ces derniers se manifestaient.
Luc 4, versets 33 à 35, que je vous laisse lire, et le verset suivant le confirme bien. Luc 4, verset 41, et je cite, « Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. » Fin de citation. Il est important de rappeler que la vie de Jésus sur terre et sa gestion de certaines situations doivent être considérées comme des enseignements pour les chrétiens. Par exemple, lorsque Jésus était devant Pilate qui lui disait qu'il avait le pouvoir de le faire crucifier ou de le relâcher, Jésus lui a dit que si Dieu ne lui avait donné ce pouvoir, il ne l'aurait pas eu sur lui en tant qu'homme. Jean 19, versets 10 à 11. La leçon à en tirer est que nous devons respecter et honorer les autorités car ils ont un pouvoir sur nous qui leur vient de Dieu. Mais cela ne veut aucunement dire que Jésus, fils de Dieu, est inférieur à Pilate ou que sais-je encore. De même, pour revenir à notre sujet, nous voyons que ce type de discussion entre Jésus et les démons qui possédaient des personnes ne s'est produit qu'une seule fois, sauf erreur ou omission de ma part. Et nous devons tirer la bonne leçon de cet épisode. Nous observons que Jésus ayant accédé à la demande des démons de rentrer dans les ports, la conséquence est que, à la fin, Jésus a été prié de quitter la ville. Il a été littéralement chassé du territoire car les habitants étaient saisis d'une grande frayeur pour des raisons que la Bible ne mentionne pas. Pour rappel, avant d'y arriver, une tempête avait déjà tenté de l'en empêcher. Et alors qu'il y est finalement parvenu, les démons ont tout fait, semble-t-il, pour lui tendre un piège afin qu'il ne soit pas reçu sur ce territoire. Mais Jésus étant Dieu et ayant 2 coups d'avance sur les démons, il va expressément demander aux démoniaques délivrés de propager la bonne nouvelle de sa délivrance dans tout le territoire de la Décapole, et ce, alors qu'il ne permettait pas auparavant et même après aux personnes qu'il guérissait et délivrait de parler de ce qu'il leur avait fait. Voir Luc 5, verset 13 à 14, Marc 7, verset 36 et Matthieu 9, verset 30. Quelle est donc la leçon qu'on doit tirer de cet épisode au vu des conséquences? Faut-il discuter avec les démons avec le risque de se voir piégé par ces derniers? Je crois que c'est même le contraire qu'il faut faire, leur ordonner de se taire et de sortir des corps. Croyez-moi, si un démon vous dit qu'il habite un corps parce qu'une tante, un oncle, la mère, le père d'un possédé l'y a invoqué, il cherche à créer la haine dans le cœur de ce dernier. Si alors qu'un démon que vous chassez vous dit qu'il voit le feu sur vous, une lumière, une onction, etc., alors sachez qu'il veut créer de l'orgueil dans votre cœur. Rien n'est fortuit avec eux. Tout est piège, tout est ruse, tout est mensonge. Il y a eu un livre dans ma jeunesse chrétienne qui était très en vogue, écrit par une Américaine et qui relatait comment la haute sorcellerie travaillait. Ce livre a été malheureusement considéré par plusieurs pasteurs comme un livre doctrinal, alors que finalement il a été prouvé que c'était un tissu de mensonges, car plusieurs incohérences ayant été observées dans les propos de la soi-disant ancienne sorcière dont le témoignage y était relaté. Et voici comment naissent les doctrines de démons dont parle la Bible selon qu'il est dit dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, chers frères et sœurs, si vous cherchez la vérité, sachez que vous la trouverez ailleurs que chez le diable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne se tient pas dans la vérité et il n'y a pas de vérité en lui. Jean 8, verset 44. J'espère que cette mise au point éclairera ceux qui le veulent bien. D'ici là, on se dit à la prochaine pour d'autres partages. Fraternellement, Frère Will.